Les chaînes de caractères en JavaScript sont gérées par l'objet string, qu'on a déjà vu. Donc, pour déclarer une chaîne de caractères, on peut passer soit par la fonction constructeur, new string, à laquelle on peut passer comme paramètre la valeur que l'on veut affecter à la variable, ou alors, de façon littérale, txt2 est égal à text. Ces deux façons de procéder sont presque équivalentes. Je vous rappelle qu'il est préférable d'utiliser la notation littérale. Petite remarque, vous voyez qu'ici j'ai mis des guillemets simples et ici des doubles. Pour JavaScript, les deux peuvent être utilisés, il n'y a aucune différence. La seule chose, c'est que si j'utilise des guillemets doubles, à l'intérieur, si je réutilisais des guillemets doubles, il va falloir que je les échappe. Donc que je fasse un anti-slash et que je mette mon texte. Et si je veux fermer, de la même manière, il faut que je mette un anti-slash. En revanche, comme j'ai utilisé des guillemets doubles pour délimiter ma chaîne, je peux très bien utiliser des guillemets simples à l'intérieur. Donc si je fais un alerte de cette chaîne, voilà, ça va me donner donc texte ici. Là, comme j'ai échappé les guillemets doubles, il me les affiche. Il a bien compris que ça ne déterminait pas la fin de la chaîne, mais que c'était un caractère à afficher. Ici, le guillemet simple, il me l'affiche aussi, puisque pour lui, ce n'est pas le délimiteur de ma chaîne, et il s'arrête donc à la fin. Alors, par convention, personnellement, j'ai l'habitude de réserver les guillemets simples au JavaScript et de réserver les guillemets doubles pour le code HTML. Bon, c'est juste une convention qui est souvent adoptée, mais qui n'a rien d'obligatoire. Autre chose, JavaScript ne prend pas en charge le type de codage des caractères, il travaille en UTF-8 Unicode. Là-dessus, il n'y a pas de problème à se poser avec en particulier l'affichage des accents. Donc là, si je fais alerte, tous les caractères accentués qu'on peut connaître, donc JavaScript est capable d'afficher ces caractères sans aucun problème. Alors ceci dit, vous avez peut-être été confronté dans votre développement web à des problèmes d'encodage de caractères. Alors même si ça dépasse le cadre de cette formation, je vous invite à consulter cet excellent article de Jocelyn Villette sur développer.com. Donc on a vu qu'il n'y avait pas de problème à se poser au niveau de l'encodage. En revanche, un problème qui va pouvoir se poser, si on fait par exemple un alerte ligne 1, retour chariot, ligne 2, je fais un copier, et si j'exécute cette portion de code, on voit que ça va me renvoyer une erreur, unterminated string literal, voilà, j'efface. Parce que, comme on l'a déjà vu, l'interpréteur JavaScript va considérer une fin de ligne comme une fin d'instruction, et donc pour lui, cette écriture, c'est équivalent à ça. Et donc, si l'instruction, c'est uniquement cette ligne-là, eh ben, il n'est pas capable de la comprendre parce qu'il va manquer la fin de la chaîne, et il va manquer la fin de la parenthèse fermante. De la même manière, alors là, il s'arrête à la première erreur, donc c'est la fin de la chaîne, mais ici aussi, il trouvera une erreur parce que ça correspond à rien qu'il puisse connaître. Donc on ne peut pas afficher de retour chariot de cette manière en JavaScript. En revanche, on va pouvoir utiliser les caractères d'échappement et qui vont permettre d'utiliser des caractères spéciaux. Alors un caractère spécial qui est très souvent utilisé, c'est le anti/s. Mais si on fait un alerte, on se rend compte que JavaScript ne prend pas en compte le anti/s. Alors anti/s, S pour space, c'est censé afficher un caractère blanc. Alors JavaScript ne le prend pas en compte parce que ça n'a aucune utilité, puisqu'on peut tout à fait insérer un espace directement dans la chaîne, et JavaScript le comprend bien. En revanche, on peut insérer une tabulation, /t, et là on voit qu'il y a une tabulation entre les deux mots. Et si on veut faire un retour chariot, alors il y a plusieurs caractères spéciaux pour le retour chariot, anti/n, ligne 1, ligne 2, on voit qu'il y a eu un retour à la ligne. Il existe aussi anti/r. Alors il est pris en compte parce qu'on voit bien que le R n'est pas affiché contrairement au S tout à l'heure, mais ça ne correspond pas à un retour à la ligne. Donc voilà en gros pour les chaînes de caractères. Dernière chose, au niveau des propriétés des chaînes de caractères, il existe une seule propriété qui est la propriété length qui va pouvoir retourner la taille de la chaîne. Donc si je fais var txt est égal à mon texte, et si je fais un alerte txt.length, j'obtiens donc un entier qui correspond au nombre de caractères dans ma chaîne. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le compte est bon. Donc cette propriété length va être très utile ensuite pour pouvoir manipuler les chaînes de caractères avec les différentes méthodes qui sont proposées par l'objet string et qu'on va voir tout de suite.